On commence ce tuto et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser ce baby color à l'airbrush avec la nouvelle collection de chez Netbyka, donc la collection English Breakfast que je vous ai présentée la semaine dernière. Donc j'ai déjà fait ma construction, tout va se passer au-dessus de la construction et dans un premier temps je vais appliquer la couleur Crown qui est un super beau milky rose pailleté et je voulais avoir vraiment un aspect différent pour le baby color. Je voulais vraiment pas avoir un baby color classique mais justement que mon baby color soit par-dessus cette couleur. Ça va vraiment apporter une nuance différente. Le rose sera pailleté et le baby color par-dessus sera tout simple et ça va vraiment faire une transition trop belle. Donc j'applique le crown sur tous mes ongles et je le fais catalyser du coup 30 secondes sous la lampe. Ensuite, quand c'est catalysé, je vais appliquer un top coat mat. Donc là, je prends le Velvet Touch de chez Netbyka. Ça va me permettre du coup de ne pas avoir la couche collante parce que vu que je veux le faire à l'airbrush, je veux quand même une surface mat pour pouvoir diffuser la matière correctement et surtout bien lisser. Puisque si vous faites ça sur une construction classique, ça enlèvera toutes les petits stries en fait de la lime. Et là, vu qu'il y a des petites paillettes, ça va vraiment bien tout lisser. Donc une fois que c'est catalysé, 60 secondes, je viens avec mon VSP Benedict qui est ce super beau jaune et je trouve que le baby color jaune pour le printemps, c'est trop canon. Et là, je viens prendre mon airbrush. Donc, c'est l'airbrush que je vous ai présenté dans la vidéo YouTube Aurora Nail. Et là, je vous montre du coup le mouvement. Pour le baby color, en fait, le baby boomer, on part de gauche à droite et on relève de plus en plus. Je vous montre également de profil puisque c'est très compliqué de vous filmer en même temps que je le fais. Le but, c'est de vraiment s'approcher et au plus on va remonter, au plus on va éloigner l'airbrush pour pouvoir le fondre correctement et ne pas avoir du coup la même couleur pour que ça fasse le dégradé. Donc là, au niveau du mélange, je viens prendre mon VSP et je fais comme pour la vidéo précédente sur le Aurora Nail. Je viens prendre Benedict que je mélange avec de l'acétone pur. Je viens mélanger dans mon petit godet et je viens faire un premier test pour faire sortir le premier jet pour pas avoir d'éclaboussure. Quand c'est bon, je viens prendre mon ongle et je viens faire du coup ce mouvement. Donc de gauche à droite. Et au plus je vais avancer en fait pour remonter ma couleur, au plus je vais éloigner mon airbrush pour que ça soit diffusé et que ça fasse un très beau dégradé, un très beau fondu. Donc je fais ça sur tous mes ongles et après je le fais catalyser du coup 30 secondes sous la lampe. Et je vais appliquer en tout 3 couches. Donc là, je vous aurais montré que 2 couches dans cette vidéo puisque c'est assez répétitif et c'est la même chose finalement. Donc là, c'est le résultat de la première couche. Et là, je passe à la deuxième pour bien réintensifier. En fait, là, je l'ai fait en 3 fois. J'ai fait le premier dégradé pour que ce soit bien fondu, puisque que ce soit à l'airbrush ou à l'éponge, c'est le premier dégradé qui est le plus important. Si le premier dégradé, il n'est pas réussi, votre baby boomer, votre baby color ne sera pas réussi non plus. Donc là, la deuxième couche, c'est pour réintensifier. Je vais jusqu'à à peu près la moitié de là où je suis allée. Et la troisième, j'aurai juste réintensifié un peu la pointe. Mais en gros, voilà, après, vous faites le nombre de couches que vous voulez. Mais à l'airbrush, le résultat est quand même vachement plus optimal. Surtout qu'on peut utiliser tous les VSP qu'on veut et c'est trop canon. Donc je catalyse, je viens appliquer du coup cette fois-ci ma finition brillante qui est la Smooth Shiny de chez Netbyka parce qu'en fait vous allez voir que par la suite je vais venir faire un genre de liseré de French en effet sucre et pour cela j'ai besoin de protéger du coup ma construction. Donc à vous de voir si vous voulez mettre un top coat mat, un top coat brillant, un top coat pailleté, vous mettez ce que vous voulez. Moi je protège du coup avec le Smooth Shiny et je fais bien attention de m'approcher proche des cuticules et je prends le pinceau liner de chez NBT, donc le numéro 9 qui est trop bien et je m'approche proche de mes cuticules pour avoir un résultat le plus net possible et je ferai catalyser du coup ma finition 60 secondes sous la lampe. Quand c'est fait, je viens avec mon petit embout que j'ai testé et franchement j'adore. Donc je vous ai montré que juste sur un ongle parce qu'il faut quand même un sacré maintien. Donc j'ai montré que sur le pouce pour faire bien droit et net. Et franchement j'ai adoré ce petit embout que j'ai trouvé sur AliExpress. Et maintenant je reviens avec ma couleur Benedict et je viens tout simplement tracer mon contour de French. En fait je viens tout simplement tracer mon sourire avec assez de matière pour pouvoir venir mettre les paillettes par-dessus. Donc là à vous de choisir. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire vous faites tous vos contours sans catalyser et après vous viendrez appliquer vos paillettes et vous viendrez catalyser. Ou si vous voulez plus vous sécuriser, vous faites vos doigts un par un, donc vous faites votre premier contour, vous saupoudrez vos paillettes, vous catalysez, comme ça il n'y a pas de risque que ça bouge si vous faites tous les deux en même temps. Moi j'ai tout fait en même temps et j'ai pas catalysé, du coup je viens prendre mes paillettes Egg Muffin et je les saupoudre sur mon VSP, donc sur mon sourire de French non catalysé pour pouvoir avoir cet aspect un peu en relief avec ces nouvelles paillettes et je trouve que le mélange des deux, des Egg Muffin avec le VSP Benedict, je trouve ça trop canon et comme vous pouvez le voir c'est une pose rapide et efficace sincèrement avec l'airbrush. Les baby color, ils n'ont jamais été aussi rapides. Même les baby boomers, je trouve que l'airbrush, c'est vraiment une super alternative plutôt que l'éponge. Moi qui faisais l'éponge d'habitude, maintenant, je peux vous dire que je ne passerai qu'avec l'airbrush
pour faire mes baby boomer ou mes baby color, puisqu'encore une fois, vous pouvez utiliser tous les VSP que vous voulez, alors qu'avec l'éponge, quand on fait au VSP, c'est un peu plus compliqué, c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de passages à faire. Donc l'airbrush, c'est vraiment la révolution. Quand j'ai saupoudré toutes mes paillettes, je les catalyse bien 60 secondes sous la lampe et je vais pouvoir venir du coup dépoussiérer et enlever avec ma petite brosse les résidus de paillettes qui aura resté sur l'ongle. Je viens appliquer mon huile à cuticule qui est l'huile vanille de chez Nail by K. Je l'applique avec un petit pinceau comme d'habitude pour bien aussi enlever les petites paillettes qui se sont mises dans mes cuticules et pour bien hydrater. Et vous allez voir le résultat, je trouve ça tellement canon. Regardez-moi ça. Le fondu du baby color est juste magnifique et avec ce petit liseré, c'est juste incroyable. Et le fait d'avoir mis crown en dessous, ça apporte ce petit côté paillette un peu subtil, trop mignon, trop joli. Et le mélange du Milky Rose avec le Benedict, c'est juste trop beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve mercredi prochain à 18 h.